Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Brahim Karmaoui. Ouais, bonjour Sinox. D'habitude, je fais les rappeurs. Aujourd'hui, t'es pas un rappeur. Non, je suis pas un rappeur, je suis un écrivain. J'ai écrit un livre à compte d'auteur. Enfin, t'es pas un écrivain, hein. Toi, Ouais, à la base, tu travailles à côté. Je travaille à côté, je suis chauffeur VTC. Je suis partenaire avec Uber, avec les applications, tout ça. Je fais à mon compte. Ouais, c'est tout ce qui se fait maintenant au niveau des chauffeurs privés, c'est ça, hein. Des chauffeurs privés, oui. Mais si on se voit aujourd'hui, c'est pas pour parler de Uber ou des voilà, VTC. c'est des VTC, ouais. On est là pour parler d'autre chose. Je te laisse nous expliquer, Brahim. Voilà, en fin de compte, j'ai écrit un livre à compte d'auteur, qui est L'enfant égaré, une autobiographie. Je raconte mon histoire parce que j'ai eu une enfance difficile, hein. Je suis orphelin, j'ai vécu à la DAS, j'ai eu des parents adoptifs, mais après par la suite ils sont séparés. C'est là que le juge des mineurs m'a mis à la DAS. Et après voilà, je me suis fait tout seul. J'ai eu une enfance difficile. Et après, par la suite, je sais que en fin de compte au Maroc, on m'a échangé contre un bébé mort. On m'a volé un bébé mort. Mais pas mes parents, hein. Je sais pas comment ils m'ont eu. Mais dans l'hôpital, voilà, il y a eu un trafic, ils m'ont échangé contre ce bébé. Parce que mes parents adoptifs, ils ont adopté un bébé. Au bout de 15 jours, il est mort. Et c'est là qu'ils sont repartis à l'hôpital et m'ont échangé contre ce bébé. Ça veut dire que je suis parti d'une date de naissance d'un bébé mort. Ma vraie date, c'est pas le 22 août 1978. Ça me tenait à cœur d'écrire cette histoire. C'est pour ça que je voulais faire partager à d'autres. Peut-être aider d'autres personnes, de jeunes, que dans la vie, il faut garder espoir, il faut s'accrocher, hein. T'as vu, voilà, moi j'ai tout fait, hein. Voilà, j'ai vécu à Gennevilliers, j'ai eu la délinquance, toutes ces choses-là. Je me suis accroché dans ma vie, voilà. C'est quoi en fait qui a été l'inspiration ou le déclic pour dire je vais écrire un livre? Je sais pas si tu as vu La Recherche du bonheur avec Will Smith. Donc ça c'est un film, hein, pour les gens qui ont pas encore vu. Voilà, c'est un film. Franchement, c'est une belle histoire, c'est une vraie histoire, ça qui m'a touché. Après, c'est pas l'histoire, mais c'est quelqu'un qui a écrit son parcours parce que même lui, il a eu des galères dans sa vie. Il l'a fait partager à d'autres pour peut-être aider d'autres personnes. Et j'étais avec ma femme, vous savez, on avait parti le voir, déjà, ça m'a ému le film. Parce que voilà, et j'ai dit à ma femme, franchement, moi aussi, je mériterais d'écrire un livre. Et ma femme m'a dit, ouais, pourquoi tu le fais pas? Je lui ai dit, ouais, c'est vrai que pourquoi je le fais pas, mais t'as vu, en France, c'est un peu compliqué, hein. Nous, on vient de la banlieue, on connaît pas ces systèmes, écrire un livre. Toi, tu t'es dit, c'est quelque chose d'impossible. Ouais, voilà, de complexe. C'était impossible. Je me suis dit, ouais, c'est impossible. Après, j'ai dit, non, en fin de compte, il faut pas baisser les bras. Peut-être un jour, je vais le faire. Et par le temps, je me suis dit, tiens, je vais le faire. J'ai mis un peu d'argent de côté. J'avais écrit avec ma femme. Ma femme m'a soutenu dans mon projet. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais contacté une maison d'édition. Donc c'est quoi en fait? T'écrivais de ton côté? J'écrivais mon côté, mais j'avais du mal à écrire. Il y avait des textes qui n'étaient pas bien, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Bon, je suis pas un écrivain. Voilà, mais je me suis débrouillé. Et à côté, tu bossais en tant que chauffeur, c'est ça, hein? J'étais chauffeur routier, ouais. Et en même temps... C'est-à-dire à chaque pause sur la route? Non, chez moi, à la maison, tout ça. Et après, t'as vu... Après, je suis tombé... quand j'étais chauffeur, je suis tombé pendant une période de chômage. Et c'est là que j'ai fait un petit peu l'écriture. Après... ma femme m'a dit, ouais, c'est pas mieux que tu contactes une personne qui peut t'aider, une maison d'édition, tout ça. Après, j'ai cherché des maisons d'édition, tout ça, et j'en ai trouvé une. Elle m'a dit, ouais, pas de problème, vraiment, on peut t'aider à écrire ton livre, en même temps, on peut l'éditer. J'étais super content, je me suis dit bien, voilà. Ils m'ont trouvé la personne, même dans le livre, j'en parle, ça s'appelle Violette Châté. Elle m'a écrit, c'est une vieille dame, elle m'a dit, ouais, voilà, on va essayer d'écrire ton livre correctement. Je dois faire plus de 250 pages, parce qu'il manque des parties de ma vie un petit peu. Ça me tenait à cœur de le mettre, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai écrit, avec la personne, on devait l'éditer, il manquait encore le travail n'était pas fini. Et la personne qui devait l'éditer me dit, ouais, bon, Brahim, on en arrête là. Je dis, pourquoi on arrête là? Il m'a dit, je lui ai donné de l'argent en plus. Je me suis fait carotte. Je me suis fait avoir, je lui ai donné plus de 2500 € pour l'éditer. En fin de compte, je devais même pas payer. En fait, vous vous êtes basé sur un nombre de pages, c'est ça? Comment ça se passe? Ouais, sur un nombre de pages, c'était 250. Sur un nombre de pages, et en même temps, comment dire, quand le travail était fini, avec la maison d'édition, on devait le mettre, il devait l'éditer. Il devait le mettre en couverture, impression, toutes ces choses-là. Après, il m'a dit, ouais, Brahim, juste avant, il m'a dit, ouais, Brahim, essaie de trouver des grandes maisons d'édition, parce que c'était une petite maison, tu vas envoyer ton manuscrit, essaie de, voilà, j'ai fait quelques 130 pages, juste cette partie, t'inquiète, on essaie de voir, peut-être ça va coller, et après on fera le reste. Après, moi j'étais naïf, je dis ok, j'ai envoyé des grandes maisons d'édition, j'en ai envoyé tout ça. Et après à la fin, il me dit ouais, il m'appelle, il me dit Brahim, c'est venant, on arrête de travailler avec toi. Je dis non, je vous ai payé monsieur, on peut pas arrêter de travailler comme ça. Et tu vois, la personne qui m'a aidé à écrire le livre,
Si, elle s'est fait avoir. Elle a pas reçu son chèque. Et après, à la fin, après, j'ai vu que Donc au final, dans cette histoire, tout le monde s'est fait un peu avoir, quoi. tout le monde s'est fait avoir. Et après, c'est pas, je me dis, oh, c'est pas grave. Ouais, t'as pas lâché. Non, j'ai pas lâché, mais j'étais un peu dégoûté. Parce que je dis, ouais, voilà, c'était mon histoire, c'est quelque chose de sensible. De personnel aussi. Ouais, de personnel. Après, à la fin, tu te fais avoir, tu dis, c'est pas grave. Comme on dit, Dieu est grand, la roue, elle va le tourner. Après, j'ai arrêté l'affaire, mon esprit, je l'ai mis de côté, j'ai continué à travailler. Après, il y a eu un licenciement économique par rapport à ma société, et je me suis mis au chômage. Et après, j'ai un ami à moi, il me dit, ouais, il y a une application, VTC, tout ça, fais ta carte professionnelle, tout ça. En plus, toi, j'avais passé un transport routier, tout de suite, il me donne ma carte. Je dis, ouais, mais c'est quoi? Il me dit, ouais, c'est une application qui s'appelle Uber, chauffeur privé, tu vas te lancer dedans avec. Donc aujourd'hui, t'es dans la voiture, sauf que t'es à l'arrière. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je suis à l'arrière. Moi, je suis à la place. T'es le chauffeur. D'habitude, c'est toi qui es chauffeur. Ouais, voilà, d'habitude, voilà. Ça va, je suis bien servi par toi, Sinox. Il y a des bouteilles, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, hein. tout ce qu'il faut. Tu veux des petits bonbons, il y en a. Et après, il m'a dit, ouais, lance-toi. Et j'ai commencé à travailler. Et un jour, tu vois, je m'intéressais à Uber. Parce que quand même, c'est magnifique. Parce que tu as vu, Uber, tu vois, les Américains, c'est un peu ouvert. Tu as vu, un peu d'ouvert d'esprit. Ils s'en foutent, tu viens de la banlieue. Ou voilà, tu es là. Eux, ils sont là pour le business. Et j'ai commencé à lire des articles. Aux États-Unis, à San Francisco, à Los Angeles, à New York, tout ça. Et je suis tombé sur un article. Il y a un Philippin qui venait d'arriver au States. Et lui, dans sa ville natale, dans son pays natal, il fabriquait des bijoux. Je me suis dit, tiens, il fabriquait des bijoux et il revendait dans sa voiture. Je me suis dit, c'est magnifique ce qu'il fait en fin de compte. Et direct, en fin de compte, on appelle ça des slashers, là-bas aux États-Unis. Et il a commencé à vendre des bijoux. Fin 2013 jusqu'à fin 2014, il s'est fait 255 000 $. Donc en fait, explique-nous bien, en fait, ce mec-là, le fait d'être avec des clients dans la voiture, des clients Uber, des clients qui chargeaient pour les transporter, Ouais, voilà. à la fin de la course ou pendant la course, il leur propose la vente de bijoux, c'est ça? Voilà, il vendait. Et après, grâce à ça, il a pu acheter 3 voitures, plus embaucher des chauffeurs, et plus, leur chauffeur, il leur disait, voilà, je vous donne une commission. Après, c'est là que j'ai eu l'idée, j'ai dit, oh là là, il a eu une bonne idée quand même. En fait, il développe quand même le business d'Uber, en fait. Ouais, il développe le business et plus son business à lui. Donc tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. J'avais contacté Uber, je dis, voilà, à votre avis, si je vends mon livre à bord, il n'y a pas de souci, tout ça. Est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème. Il dit, non, ça pose pas de problème, il n'y a pas de souci, tout ce que tu veux. T'as vu, tant que t'embêtes pas le client, non. Je dis, tiens. Et après, j'ai réfléchi, il faut que je trouve une société d'impression, une imprimerie pour qu'il y ait plus la couverture. Je vais faire ça. Je me dis, c'est bon, je vais faire ça. Après, c'est là que ça m'a motivé. J'ai commencé à trouver une maison d'imprimerie. Je dis, voilà, j'ai un manuscrit, j'aimerais faire un compte d'auteur, tout ça, est-ce que c'est possible? Il me dit, bien sûr, c'est pas faisable. Ouais, ça après tu payes. Voilà, je paye. Mais c'est, voilà. Après, je me suis dit, ouais, je vais C'est un investissement, voilà. Voilà. Mais après, juste avant ça, t'as vu? J'ai mis de l'argent, j'avais pris un billet, j'avais 400 exemplaires. J'ai dit, c'est bon, on avait fait avec eux la couverture. Tout est papier, je reçois les cartons, je dis, ah, magnifique. C'est-à-dire, t'avais reçu ton bébé, quoi. Mon bébé, comme t'as dit, c'est un truc de malade, tu vois. C'est toujours une fierté, hein, même pour les jeunes rappeurs. Le premier CD, c'est vraiment quelque chose. Ouais, hein. voilà, c'est ça, ouais, c'est vraiment. Quand ça vient de l'usine, c'est tout frais. C'est tout frais, tout ça. Ça sent les cartons. J'étais super content, je dis, quand même. En plus, tu vois, mes communications de presse, la personne qui m'a aidé, je me suis débrouillé tout seul. T'as vu, dans un milieu, qui est un peu fermé, la littérature. Après, je me dis, Voilà, c'est pas comme la musique, quoi. T'as la musique, il y a toujours. Il y a des ouvertures. Aujourd'hui, il y a des studios, c'est Internet, avec les Facebook, YouTube. Ouais. Alors que là, le milieu de la littérature, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est tout compliqué. C'est compliqué. Après, je me suis lancé, j'ai commencé à vendre 1, 2, 2, j'ai commencé à parler de mon histoire. Ah, donc à tes clients. À mes clients. Et quand je commençais à parler des clients, ils étaient super contents. Ils m'ont dit, il y a une ouverture, tu vois, tu fais des connaissances. Des fois, j'étais même thérapeute. Parce qu'il y a des clients, ils avaient même des problèmes dans leur vie personnelle. Ils m'ont parlé. Quand je raconte mon histoire, voilà, j'ai eu une enfance difficile, j'ai vécu à la DAS, je me suis fait adopter, voilà, tous ces petits trucs. J'ai vécu dans le banlieue, un peu dans la difficulté, mais j'ai su remonter mes épreuves dans ma vie. Et c'est super content, après ils parlent de leur histoire, je leur dis, ouais, faut s'accrocher, t'as vu, faut pas baisser les bras. Donc tout le monde se donne de l'espoir. Ouais, parce que tu vois, les clients, tu laisses des commentaires. Ouais, Brahim, c'est un chauffeur magnifique, il nous propose son histoire, voilà, ça les a motivés, tout ça. Il y a un responsable qui m'appelle, il me dit, ouais, Brahim, tu vends ton livre, tout ça. Je dis, ouais, mais je vends, ça fait un moment. Il me dit, ouais, comment ça se passe bien avec les clients, parce que c'est un peu chaud. Je dis, ouais, mais vous, en France, vous êtes un peu fermé.
Voilà, il y a des articles aux États-Unis, il y a des mecs qui vendent, il y a un DJ qui vend. C'est CD, C'est CD directement à c'est bord. mix. Il mixe, il les vend, il est arrivé, il cartonne, et l'autre, je lui parlais des bijoux. Il y en a un mec qui fait, il loue des appartements, il vend des appartements à Miami. Je lui dis, ouais, il me dit, ouais, t'es sûr? Tu travailles chez Uber, tu sais même pas, tu te renseignes même pas. Je dis, renseigne-toi, regarde les articles, tout ça. Et après, il m'a dit, ah ouais, d'accord. Il m'a dit, moi, ça me pose pas le problème, mais je veux pas que tu harcèles les clients. Je dis, au contraire, je les aime, les clients, moi. Ah, il pensait que c'était de la vente forcée en Ouais, fait. voilà, la vente forcée, t'as vu. Je dis, non, il n'y a pas de vente forcée. Toi, quand un client te dit non, excusez-moi, ça m'intéresse pas, Non, toi, je le laisse à l'arrière, le livre. on peut regarder? Ouais, voilà. Tu vois, je le laisse, il regarde, tiens. Ah, c'est un bouquin. Il pense que c'est un client qui a oublié le livre. Je dis, non, non, c'est moi qui ai écrit un livre, t'as vu, je leur dis, non, c'est moi qui ai écrit un livre. Après, tu vois, t'as écrit un livre? Je dis, ouais, j'ai écrit un livre, tout ça, à compte d'auteur, voilà, je me débrouille, je le vends directement dans ma voiture. Et voilà, et ils sont fiers, ils me disent, ouais, franchement, pourquoi les médias, ils en parlent pas? Je dis, ouais, bah, les médias, c'est un peu compliqué en France. Et c'est quoi ta plus belle rencontre avec un client dans la voiture? C'est un jeune qui m'a touché parce qu'il a pris mon livre. En fin de compte, il est tombé malade en tant qu'enfant. De 7 ans, de 5 ans, ça veut dire qu'il dormait à l'hôpital jusqu'à l'âge de 19 ans. Et grâce à Dieu, il y a un médecin qui a trouvé une solution, il a guéri sa maladie. Tu te rends compte? De 5 ans jusqu'à 19 ans, il est resté dans un lit d'hôpital, il ne bougeait pas. Et ça veut dire sa scolarité, sa mère s'est soutenue, tout ça. Je lui dis, mais c'est un truc magnifique, je l'ai encore dans le cœur. C'est quelque chose de magnifique. Je lui dis, pourquoi tu n'écriras pas un livre? Il me dit, ouais, mais pourquoi tu veux que j'écrive un livre? Je lui dis, tu vas aider d'autres malades, d'autres enfants qui sont malades. Tu vas partager ton histoire, tu vas leur donner de la force, du courage. Je lui dis, au contraire, tu dois pas, au contraire, peut-être, tu vois, Dieu t'a donné un message, tu dois le transmettre à d'autres personnes, tu vas donner de l'amour à d'autres enfants, et même à des parents, ça va leur donner de l'espoir, t'as vu? Qu'il y a toujours de l'espoir. Tu te rends compte? Parce que même lui, je l'ai vu, il était balèze, le mec, il m'a dit, il faisait de la muscule, tout ça, il m'a dit avant, j'étais comme une carotte, je faisais, voilà, il était dans un lit d'hôpital, il mangeait pas, il m'a dit, ma mère perdait espoir, tout ça, et grâce à Dieu, un médecin, il a trouvé un remède, et je suis guéri. J'ai dit, tu devrais écrire ton livre et le partager, ton histoire. Mon histoire, t'as vu, j'ai contacté Madame Macron, t'as vu, pour le faire dans les écoles, t'as vu. Moi, quand j'ai contacté Mme Macron, je lui ai dit, voilà, moi, je veux pas d'argent. Je veux juste qu'il paye la pression, qu'il distribue même en prison, t'as vu, pour peut-être aider des gars en prison, même des femmes en prison, t'as vu, parce qu'il y en a qui souffrent en prison, t'as vu, même dans les écoles, à la DAS. En fait, ce que tu veux dire, c'est que des Brahim, il y en a peut-être partout. Ouais, il y en a partout, ils ont tous une histoire. Sauf que comme chacun reste dans le silence, et bah... Tu vois, et en plus, surtout pour un homme, c'est très dur de parler de sa vie. Par rapport à... C'est vrai, hein, c'est tabou. Hein. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a très peu de médias qui s'intéressent à ton histoire. Il y a des médias qui s'intéressent, mais pas tous. Et aujourd'hui, des jeunes de cité, ou même des jeunes tout court, ils ont besoin de s'exprimer par rapport à ça, tu vois. Ouais, mais il y en a plein. Moi, j'ai des amis qui ont souffert en tant qu'enfant, adolescent. Et des fois, j'ai des potes qui me disent, ouais, c'est la honte, pourquoi t'as écrit ça? Tout ça, au contraire, Même toi, tu te sens un peu libéré, tu vois, de le dire. Pour moi, c'est une thérapie. Hein. Je me sens libéré. Donc, c'est difficile de raconter des trucs, ce que tu as eu en tant qu'enfant. C'est personnel, c'est très personnel. C'est personnel. Tu as vu, au contraire. Moi, je préfère le raconter. Je pense que c'est pas bon de le garder en soi. Parce qu'un jour, tu avais des fois, il y a des gens qui gardent après ça pète, t'as vu, ils n'arrivent plus à supporter leur vie et il y en a plein qui dévient, t'as vu, ils font des trucs, ils font des crimes, ils font des, voilà, parce que par rapport à leur enfance, par rapport à leurs parents, s'il s'est passé quelque chose, au contraire, des fois le dialogue c'est très important, il faut parler de tes problèmes, de ton histoire, il faut pas avoir honte. Et aujourd'hui, t'attends quoi de ce livre? Après, moi, j'attends je te cache pas, j'ai essayé de rencontrer plusieurs fois le roi Mohamed VI. Donc le roi du Maroc, hein, pour les gens qui ne savent pas. Voilà. Sa Majesté. Le Majesté, machallah. Pour qu'il m'aide à ouvrir une enquête à Berkane. Pour qu'il puisse m'aider à retrouver mes vrais parents. C'est ça que j'ai entendu du livre, mon histoire. C'est ça le but. Qu'il puisse m'aider à retrouver mes parents biologiques. Parce que dans mon cas, il y en a eu des milliers. Parce que là, bientôt, il y aura encore un article qui va sortir. Pour parler de ces enfants volés. Qu'on a abandonnés. Et voilà, ça me tient à cœur de retrouver ma maman, mon père, t'as vu, mon histoire, mes racines, tout ça, ce qui s'est passé. Après, moi, je pense, tes frères et sœurs, surtout. Peut-être, Inch'Allah, mes frères et sœurs, t'as vu, c'est important, t'as vu. Il y a beaucoup qui me disent, ouais, mais non, c'est le destin, c'est le mektoub. Non, ouais, même c'est le destin, mais c'est mon droit de savoir la vérité, t'as vu, de m'accrocher à cette... c'est pour ça que j'attends le livre, c'est pour ça que j'ai rencontré plusieurs fois, mais le roi, comme il y avait du monde autour de lui, il ne pouvait pas me recevoir. Je lui ai tendu mon livre. Je lui ai dit, ouais, s'il vous plaît, Ma Majesté, aidez-moi juste à retrouver, à ouvrir une enquête. Parce que
si je prends un avocat au Maroc, ça va être compliqué. Parce que je me suis renseigné, je suis parti au Maroc, j'ai enquêté à l'hôpital. Et tu as vu comme je porte le nom de ce bébé, le nom de mes parents, tu te rends compte? En fin de compte, je porte mon nom, même au consulat du Maroc, tu vois, sur l'émission de Mokhtafoun, même mes parents, ils ont écrit comme quoi ils n'avaient jamais eu d'enfant. Tu te rends compte? Ça veut dire que je porte un nom et j'existe même pas pour eux en tant que à l'origine. C'est flippant quand même. T'as vu, ça m'a blessé, t'as vu, tu vois, quand tu vas lire mon histoire, t'as vu, il y a ma mère aussi qui m'a un peu abandonné, mais je l'en veux pas, t'as vu, ma mère adoptive, hein, parce qu'elle elle a perdu la tête, t'as vu, au contraire, c'est comme ça, c'est le destin. J'étais toujours derrière elle, avec elle. Après, mon père adoptif, lui, il a refait sa vie, il nous a abandonnés. Tout ça, tu l'expliques un petit peu dans le livre. Ouais, je l'explique dans le livre. Alors, ne raconte pas tout le livre. Ouais, ouais. Faut inviter les personnes à te contacter pour avoir le livre. À contacter, peut-être trouver une maison d'édition qui puisse m'aider ou même à faire un film. Et aujourd'hui, pour avoir le livre, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement si quelqu'un est intéressé par ton histoire? Bah après, voilà, j'ai un compte Facebook. Après, j'ai un Donc, compte Brahim Karmaoui. Voilà. Il tombe sur un site internet, j'ai mon numéro de téléphone, il m'appelle, il veut me l'acheter, il me l'achète. Après, il me reste pas beaucoup de livres. Hein. J'ai tout est parti. Tout est parti, subhanallah, grâce à Dieu, tout est parti. Peut-être, je pense que je vais essayer d'en réimprimer. Après, voilà. Hein. Mais j'ai contacté des maisons d'édition, t'as vu, de la communauté. Mais on m'a toujours mis des barrières. Mais c'est pas grave, t'as vu, regarde, au contraire, je suis avec toi, j'ai rencontré pas mal de journalistes qui me mettent en avant mon histoire. Et je puisse peut-être aider d'autres orphelins aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants Ouais, je sais que ton projet final, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. C'est un orphelinat. Un orphelinat au Maroc pour essayer de trouver des investisseurs qui puissent m'aider à faire l'orphelinat là-bas au Maroc. Et en même temps, ramener des gens qui sont en difficulté en France, les ramener là-bas pour montrer qu'ils ont de la chance d'être en France, de s'occuper bénévolement. Ça peut peut-être aider psychologiquement. Il y a une ouverture, t'as vu? Brahim, je te laisse le mot de la fin. Bon, le fond de la fin, je vous souhaite tous beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, que la paix dans le monde, hein, que dans la vie, il faut s'accrocher et garder espoir. Moi, j'invite les gens à lire ton histoire. À garder espoir. Merci à Sinax. Hein. Et je tiens à préciser que c'est un livre qui est facile à lire. Ouais, voilà, c'est facile. Parce que des fois, il y a des gens qui ont cette... Non, mais c'est un roman, tu vois, t'es accroché par l'histoire. Hein. C'est un petit roman, t'es accroché, même des fois, il y a des moments où tu rigoles, des fois, il y a un peu de tristesse. C'est pour ça que je te dis, voilà, L'Enfant égaré, c'est une autobiographie qui a 132 pages. Voilà. Donc t'as mis la France, La France et le Maroc. Et le Maroc, t'as pas oublié le Maroc. J'ai pas oublié le Maroc, derrière la page. Et pourquoi avoir mis la France en fait? Parce que j'ai vu. Pourquoi pas avoir mis le Maroc en première page, sur la couverture? Pourquoi l'avoir mis derrière? On t'a déjà posé la question? Non, mais il y a une cliente qui m'a posé la question parce que je dis ouais, parce que j'ai vécu 39 ans en France. Le Maroc, c'est mon billet c'est mon billet de passage. En fin de compte, voilà. C'est pour ça que j'ai mis la France, parce qu'en fin de compte, on m'a adopté pour amener en France, et à la fin, à un moment donné, on m'a égaré, t'as vu? C'est pour ça, t'as vu? En fin de compte, je pensais avoir une vie épanouie en France, en fin de compte, non, c'est tout le contraire. T'as vu? En fin de compte, il y a des parents qui adoptent des enfants, et en fin de compte, il n'y a pas d'amour, c'est un monde à l'envers, t'as vu? C'est ça qui est flippant. Et en fin de compte, des fois, je me dis, ouais, peut-être j'aurais dû rester au Maroc, mais c'est le destin, c'est le Mektoub. Hein. Ouais, tu refais le monde après. Ouais, tu refais le monde, mais voilà. Mais je remercie Allah au moins d'être en bonne santé, d'avoir des enfants, avoir une femme magnifique. C'est ça le plus important. Et après, la santé, c'est ça le plus important. Après, il faut pas se prendre la tête, il faut avancer. Voilà, merci Sinox. Hein. Merci à toi, Brahim. Ça me touche, hein. Franchement, pour l'invitation. J'espère que peut-être d'autres jeunes, ça va aider. Peut-être d'autres personnes hein, dans la vie, voilà. Même si on a un but, il y a des portes qui se ferment, mais il y aura toujours une qui va s'ouvrir. Faut s'accrocher.